Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre mairie, dans le cadre donc de l'association Art Urbain dans les territoires, une association d'intérêt national, parce que votre ville est une ville vraiment référente sur le thème que nous avons choisi cette année, qui est le thème de la transition écologique. Qu'est-ce que la transition pour vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? La notion de transition, c'est qu'on part d'un constat, d'un point, et éventuellement on détermine quel serait le point vers lequel on souhaite tendre. Aujourd'hui, la ville telle qu'elle est-ce que cela correspond à la ville de demain? Et donc c'est pour cela qu'on a travaillé notamment sur, par exemple, pour l'administratif, on en a fait un lieu référent dans lequel on a fait appel, par exemple, à la géothermie, au photovoltaïque, par rapport à l'eau. Après, on a la chance, nous, dans une ville, au bord de la Seine, on a la chance d'avoir des forêts, on a la chance d'avoir de la nature. Donc, il est évident, on s'est posé la question, comment la nature revient dans la ville. On a récupéré ce qu'on appelait l'ancien presbytère, et on en a fait des ateliers en tant que tels, dans lesquels il y a des activités, des arts, etc. Et si vous voulez, on a remis aussi, dans la transition, au centre, l'activité culturelle, sportive, et éventuellement l'activité institutionnelle. On a appris que vous étiez engagé dans un écoquartier très important, qui est un des plus grands écoquartiers de France. Est-ce qu'il y a des hypothèses par lesquelles vous avez envie de redévelopper certaines choses, ou au contraire des choses que vous avez faites que vous ne referiez pas? Alors c'est vrai que souvent l'écoquartier, on le voit plus dans un éco de quartier dans lequel on a une restructuration urbaine. Mais d'un autre côté, il faut mesurer aussi, quelques années après, là où on en est, de voir entre les objectifs qu'on s'était assignés, si on a respecté les objectifs. Le deuxième point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, n'oublions pas, quand on parle d'écoquartier, bien, c'est aussi la vie à l'intérieur de ce quartier. Absolument. Mais la vie de tous les peuples. Bien évidemment, il y a les humains, mais demain, il faut imaginer aussi le peuple des oiseaux, le peuple des insectes. Quand on parle d'écoquartier, il faut aussi développer ce que j'appellerais une démocratie implicative, dans lequel l'habitant s'implique. Quels sont pour vous, Monsieur le maire, les facteurs de changement les plus déterminants à mettre en œuvre dans cette transition? On a vu un changement important des modes de vie, et notamment par rapport au travail. Donc c'est comment aussi, on prend le numérique, comment, je veux dire, il est utile dans l'écoquartier, mais surtout c'est comment il n'est pas générateur de coûts et de consommation. Le deuxième point aussi qui me semble clé, c'est les notions des mobilités. Comment on va vers ce qu'on appelle les transports en commun, etc. La région Île-de-France, à un moment donné, il y a eu Paris, il y a eu tout un ensemble de villes nouvelles qui ont été créées, sans nous pensions à voir comment la toile d'araignée, on la mettait en termes de mobilité, et notamment de mobilité autre que la voiture et la voiture. Est-ce que ce mouvement-là, qui est effectivement le mouvement qui était déterminant, structurant, est-ce qu'il y a un impact quand même dans votre ville sur le fait de se déplacer moins? Le problème qui est posé des simples, c'est ce que j'appellerais les parcours des 5 derniers kilomètres. C'est ça. Et donc, on peut faire des super mini-halls, on peut faire tout un tas de choses, mais si vous arrivez le dimanche matin avec votre bouquet de fleurs pour aller éventuellement à 5 kilomètres, et la personne en face n'a pas de véhicule, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est, je dirais, le véhicule qui vient à vous, ou est-ce que c'est vous qui avez le véhicule? Alors, je m'explique. Aujourd'hui, si on développe le numérique, c'est là où on est en train de travailler avec Ariane Group pour une voiture connectée, un véhicule connecté, etc. C'est à un moment donné, c'est pas vous qui irez avec votre véhicule, c'est le véhicule qui vient avec vous à la demande. À la demande, et éventuellement, ça sera un véhicule que vous laisserez un endroit. Donc, ça veut dire que c'est un changement complet. Alors, peut-être que notre génération à nous, on n'est pas adapté à ça. Mais par contre, la génération des moins de 10 ans, dans 20 ou 30 ans, c'est évident, devant, on aura tout un système de voitures connectées. Maintenant, le problème qui va se poser aussi, c'est tous les problèmes des énergies. Donc, on parle de l'électrique, on parle de l'hydrogène. Tout à l'heure, j'étais dans une réunion sur l'hydrogène. C'est comment on travaille sur la décarbonatation et la capacité sur un territoire à se donner un objectif sur la décarbonatation. Ça veut dire que c'est des changements de comportement très, très importants. Aujourd'hui, par exemple, les maternelles, l'école maternelle et primaire, elle n'est ouverte que 150 jours par an. Donc 215 jours, elle est fermée. Et quand on nous demande des espaces pour enfants, peut-être qu'il faut utiliser les cours de maternelle. Est-ce que dans votre approche d'écoquartier, vous avez un point de vue sur l'habitat? Le problème, il est simple aujourd'hui.
c'est le nombre de mètres carrés qui détermine éventuellement le coût d'un appartement et qui détermine éventuellement le coût de location. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une adéquation entre le revenu que vous avez, hein, les revenus, et le prix du logement. C'est ce que j'appellerais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste à vivre une fois que vous avez bon, et quand je dis reste à vivre, c'est aussi bien le logement, les coûts de loyer, et c'est aussi tous les coûts de consommation que vous pouvez avoir, que ce soit l'eau, des idées. Mais à un moment donné, ça a un coût de charge, c'est les coûts. Et il faut surtout, c'est que quand on fait des avancées écologiques, environnementales, techniques, il faut éventuellement qu'on compense les coûts éventuels que ça pourrait générer. Et par de l'argent public, vous voulez dire? Je pense qu'aujourd'hui, c'est véritablement quelque chose au niveau de l'argent public qu'il faut travailler, parce que si on crée les filières, etc., et si on veut créer, par exemple, le logement, quand je dis le reste à vivre, c'est pas neutre. Oui, bien sûr. Et si vous comparez par rapport aux années 60, dans lesquelles on a fait toute une phase de construction, dans lesquelles il y avait des loyers adaptés, aujourd'hui, c'est pas le cas. Quand on parle de logement, bien évidemment, il y a aussi le parcours de vie, le parcours de vie, et notamment, là, tout à l'heure, je fais une émission sur le grand âge, avant, le grand âge, c'était 70 ans. Maintenant, le grand âge, c'est 90 ans. Et c'est cette notion de parcours. Et de parcours, peut-être que tantôt, vous habitez un pavillon, ou vous pouvez un logement, etc. Mais c'est comment on définit cette notion de parcours jusqu'au maintien à domicile, ou éventuellement, à un moment donné, on va déplacer les gens. Et c'est là, dans l'écoquartier, c'est là la notion de génération durable, dans lequel il faut que toutes les tranches d'âge aient une autonomie, même qu'ils soient dans l'indépendance. Et je pense qu'il y a aussi la notion, aussi par rapport à la nature. Et c'est comment, par rapport à la nature, contre la Chambre, un fleuve, la Seine, etc., c'est comment, éventuellement, les berges deviennent des outils d'attractivité pour les habitants, parce que pour s'y promener, pour avoir des activités, etc. Pour terminer cette interview, monsieur le maire, serait approprié la Seine, là où étaient impliquées les usines, étaient implantées les usines, toutes les grandes usines se sont implantées partout le long de la Seine, etc. Et alors, nous, on a entendu récemment que le groupe Renault allait effectivement s'implanter, qui est originellement implanté ici, allait implanter une très grosse usine de reconditionnement. De reconditionnement, c'est ça. Aujourd'hui, moi j'ai visité la semaine dernière, donc ça devrait être tout ce qui est en train de se faire. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a considéré que les véhicules devaient être systématiquement des véhicules neufs. Ce qu'on constate, c'est que le reconditionnement, mais pas que le reconditionnement des véhicules, etc., devient un secteur. J'ai visité, c'est impressionnant, la notion de reconditionnement. Et c'est impressionnant parce qu'ils sont capables, par exemple, de différents véhicules, de différents constructeurs, de reconditionner. Au départ, très honnêtement, quand on m'a parlé de ça, je n'y croyais pas beaucoup. Mais j'ai été bluffé par le reconditionnement. Et ça veut dire que ces marques qui étaient différentes, qui étaient en silo, sont mutualisées. Là aussi, il y a cette idée de partage que vous évoquez, monsieur le maire. Aujourd'hui, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est la notion à la fois d'instantanéité et la notion aussi de durée d'usage. Et donc, cette notion de multi-usage va se développer évidemment. Non, mais c'est une chance, cette transition, si en vous écoutant, pour éviter l'isolement, d'une part, parce que je pense qu'on est effectivement dans une société où il y a un isolement très fort des familles, des gens, etc. Une mutualisation, on l'a vu, des techniques, et une mutualisation des usages. Merci, monsieur le maire, pour ce moment encourageant, parce que c'est vraiment, mais oui, absolument encourageant dans cette transition. Et on vous donne rendez-vous pour notre prix, on aura l'occasion d'en reparler, donc qui sera au dernier trimestre de cette année au ministère, voilà, sur cette thématique de la transition. Merci beaucoup. Merci.